La paresse n'est pas une faiblesse, c'est un ennemi. Et si tu ne l'affrontes pas de front, elle va dévorer toute ta vie. Ça sonne dur, mais c'est la vérité. Tu ne repousses pas les tâches, tu repousses ton potentiel. Chaque jour que tu décides de rester immobile, chaque excuse que tu te donnes est une petite trahison envers la personne que tu pourrais devenir. Et non, ce n'est pas parce que tu es paresseux, inutile ou incapable. C'est parce que ton esprit, si tu ne l'entraînes pas, cherchera toujours le chemin le plus facile. Toujours. Il ne s'agit pas de motivation. La motivation est une fumée qui vient et qui s'en va. Ce dont tu as besoin, c'est de structure, action et surtout discipline. Parce que si tu attends d'avoir envie de changer ta vie, tu vas attendre toute ta vie. Dans cette vidéo, nous n'allons pas romantiser la paresse. Nous ne te donnerons pas non plus de belles phrases à coller sur le mur et à continuer à faire la même chose que toujours. C'est un appel à l'attention, une invitation inconfortable mais nécessaire, à arrêter de te justifier, à arrêter d'être spectateur de ta propre vie, à arrêter de vivre endormi. Je vais te partager 9 leçons, 9 façons de rompre avec ce cycle suffocant de « je commence demain ». Elles sont inspirées par le stoïcisme, soutenues par les neurosciences et ramenées sur Terre avec des outils pratiques que tu peux appliquer dès maintenant. Pas lundi, pas le mois prochain, maintenant. Donc, si tu en as marre d'être la personne qui dit et ne fait pas, qui rêve mais ne bouge pas, qui se plaint mais ne change pas, alors reste, écoute et prépare-toi à prendre le contrôle une fois pour toutes, parce que cette fois, il ne s'agit pas de vouloir. Il s'agit de le faire quand même si tu n'en as pas envie. 1. Tire la veille avant que votre esprit commence à vous saboter. L'esprit a une capacité presque parfaite pour détruire vos plans avant même que vous ne les commenciez. C'est comme une voix subtile, mais venimeuse, qui apparaît dès que vous ouvrez les yeux et commence à vous insuffler des idées. 5 minutes de plus. Tu n'as pas bien dormi aujourd'hui. Mieux vaut commencer demain. Et le pire, c'est que cela semble logique, cela semble raisonnable. C'est pourquoi tant de personnes restent bloquées, parce qu'elles font confiance à un esprit qui a été formé pour éviter l'effort. Les stoïciens le savaient, le moment d'agir n'est pas quand vous le voulez, mais quand vous le devez. Et cette action commence même avant d'ouvrir les yeux. La clé est de gagner la bataille avant qu'elle ne commence. Comment ? En décidant la veille ce que vous allez faire, à quelle heure et comment vous allez commencer. Ne laissez pas votre esprit négocier avec vous le lendemain. Épictète le disait clairement, n'attendez pas que les choses se passent comme vous le voulez. Faites qu'elles se passent comme elles doivent et vous serez heureux. Et ce bonheur dont il parlait n'était ni confort ni plaisir. C'était de la fierté intérieure, maîtrise de soi, force. Et cette force se forge avec des décisions prises avant le moment de faiblesse, avant que le doute ne s'insinue par la fente. Les neurosciences soutiennent cela. Votre cortex préfrontal, la partie rationnelle de votre cerveau, prend les meilleures décisions lorsque vous êtes calme et avec une clarté mentale. Quand est-ce ? Le soir, lorsque vous planifiez avec une distance émotionnelle. Mais le matin, cette partie du cerveau est à moitié endormie. Et l'amygdale, la partie réactive, prend le volant. Là, vous ne voulez rien décider. Parce que si vous décidez dans cet état, vous allez céder, vous allez reporter, vous allez perdre. Alors, ne vous demandez pas ce que vous allez faire demain. Décidez-le aujourd'hui. Écrivez-le. Indiquez clairement à quelle heure vous allez vous lever, ce que vous allez faire dès que vous vous levez. Quelle étape vous allez franchir. Ne laissez rien à l'improvisation, parce que si vous laissez des trous, votre esprit les remplit d'excuses. Et oui, cela peut sembler exagéré, millimétrique, mais c'est nécessaire, parce que la paresse n'attaque pas avec des cris, elle attaque avec des murmures. Et si vous n'avez pas un plan clair avant qu'elle commence à murmurer, vous tombez, encore et encore. Vous voulez vous lever pour vous entraîner à 6 heures du matin, préparer vos vêtements la veille, préparer votre espace, visualisez ce que vous allez faire dès que l'alarme sonne et ne vous permettez pas de penser, exécutez simplement. Cette première seconde définit tout. Si vous y pensez,
vous perdez. Si vous bougez, vous gagnez. Le stoïcisme vous dit, ne soyez pas esclaves de vos impulsions. Prenez le contrôle avant qu'elles n'apparaissent. Et cela, au quotidien, signifie que la véritable discipline ne s'exerce pas lorsque le réveil sonne, mais lorsque vous vous préparez la veille pour que, le moment venu, vous n'ayez qu'à appuyer sur la gâchette. Vous ne pouvez pas faire confiance à votre version de 6 heures du matin. Cette version est faible, fatiguée, vulnérable. Mais vous pouvez faire confiance à votre version de 9 heures du soir de la veille, lorsque vous avez la clarté de savoir où vous allez et pourquoi vous le faites. Alors commencez à tirer avant que la bataille ne commence. Parce que lorsque tout est prêt, lorsque vous savez déjà ce que vous devez faire, il n'y a pas de place pour le doute. Il n'y a qu'une option, le faire. 2. Gagnez le moment avec un pas minuscule. La plupart des gens perdent le combat contre la paresse parce qu'ils essaient de gagner avec une guerre entière. Ils se lèvent un jour avec de l'énergie et disent « Maintenant oui, je vais changer ma vie ». Et ils se mettent une liste de 20 choses, des horaires extrêmes, des routines de 3 heures, tout d'un seul coup. Qu'est-ce qui se passe? Au bout de 3 jours, ils craquent et ils reviennent à leur routine habituelle. Parce qu'ils ont essayé d'escalader toute une montagne sans regarder où ils mettaient les pieds en premier. Le secret réside dans le minimum, dans le plus petit pas. Parce que lorsque tu es dans ce moment où tu n'as pas envie de faire quoi que ce soit, lorsque ton corps pèse 1 tonne et que ton esprit veut te convaincre de tout remettre à plus tard, tout ce dont tu as besoin est de gagner un instant. Juste un. Pas toute la journée, pas la semaine, juste la minute suivante. Tu te lèves et tu ne veux pas t'entraîner. Bien. N'entraîne pas. Mets simplement tes vêtements, rien de plus. Si tu ne veux pas travailler, ouvre l'ordinateur, rien que ça. Si tu dois nettoyer ta chambre, commence par plier un t-shirt. Aussi ridicule que cela puisse paraître, aussi facile que cela puisse paraître. Parce que ce petit pas n'est pas l'objectif, c'est la rupture du schéma. La science est claire, l'activation comportementale est un outil brutal contre l'inertie. Tu n'as pas besoin de motivation pour agir. Tu as besoin d'agir pour générer de la motivation. Le mouvement génère de l'élan. Et l'élan, même minime, change tout. C'est comme pousser une pierre. Au début, c'est difficile. Mais une fois qu'elle bouge, elle continue de rouler toute seule. Ton esprit va toujours surdimensionner la tâche. Il va la gonfler. Il va la transformer en un monstre impossible. Et c'est là que le truc entre en jeu, la dégonfler, la rendre si simple que tu ne peux pas dire non. Parce qu'il est très difficile de te convaincre de soulever 30 kilos. Mais il n'est pas si difficile de prendre l'haltère. Et une fois que tu l'as prise, c'est fait. Le corps s'active. L'énergie change. Et soudain, tu as fait ce que tu étais sur le point de remettre à plus tard. Tu n'essaies pas de transformer ta vie du jour au lendemain. Tu essaies de changer ta réaction à ce moment critique où tout dépend d'une petite action. Un geste minimal qui brise la paralysie. C'est ce que tu dois chercher. Des micro-victoires, accumule-les, jour après jour, minute après minute, parce que si tu gagnes ce moment, tu gagnes le suivant. Et si tu gagnes 2 moments, tu as déjà l'élan en ta faveur. N'attends pas de te sentir capable, ne te demande pas si tu as de l'énergie. Ignore cette conversation mentale, agis directement, cherche le plus petit pas possible et fais-le, même si c'est avec réticence. Même si c'est à contre-cœur, même si cela n'a pas de sens sur le moment, parce qu'à ce moment-là, sans que tu t'en rendes compte, tu entraînes quelque chose de beaucoup plus fort que la motivation. Tu entraînes ta capacité à agir sans dépendre de comment tu te sens. C'est de la vraie discipline, c'est du pouvoir, pas celui des grands plans, pas celui des phrases inspirantes, mais le vrai pouvoir de dire à ton esprit « Peu importe si je n'ai pas envie, je vais commencer quand même ». Et ce mot est clé. Commencer, pas finir, pas le faire parfaitement, pas tout faire, juste commencer. Parce que si tu apprends à commencer quand tu n'en as pas envie, tout change. La paresse n'est pas vaincue par des cris. Elle est vaincue par un seul pas, le plus petit, le plus simple, le plus immédiat. Alors, la prochaine fois que tu ressens cette pression invisible qui te paralyse, ne pense pas à ce que tu dois accomplir.
Pense à la seule chose que tu peux faire maintenant, le pas minuscule, celui que tu ne peux pas refuser de faire. 3. Réduis la montagne en petits cailloux. Il y a des jours où tu regardes ta liste de choses à faire et tout te pèse. Tout. Tu as l'impression d'avoir une montagne sur le dos et rien que l'idée de la gravir te décourage. Tu comprends? Tu sais que tu dois le faire, mais tu te bloques quand même parce que ton esprit ne voit pas des tâches, il voit un mur, un monstre que tu ne sais pas par où attaquer. La clé est d'arrêter de regarder la montagne dans son ensemble. Personne n'escalade un sommet en un seul bond. La seule façon de monter est de marcher pierre par pierre. Et la seule façon de vaincre ce sentiment d'accablement est de détruire la montagne en petits cailloux. Des tâches minimes, ridicules si tu veux, mais concrètes, claires, exécutables. Un des grands pièges de la paresse est le flou. Quand tu dis « je dois mettre de l'ordre dans ma vie »,« je dois me mettre en forme » ou « je dois travailler plus sur moi-même », tu ne dis rien. Ce sont des phrases grandes, abstraites, sans direction. Et tout ce qui n'a pas de forme claire, l'esprit le rejette. Parce qu'il ne sait pas par où commencer. Parce qu'il ne peut pas le traiter. Alors, arrête de te fixer des objectifs comme s'ils étaient des châteaux dans les airs. Commence à les démonter. Tu veux t'entraîner? Ne dis pas « je dois m'entraîner ». Dis « aujourd'hui, je vais faire 10 pompes ». Tu veux écrire? Ne dis pas « je dois écrire un article », dis « je vais écrire un paragraphe ». Transforme le grand en petit, l'intimidant en simple, le lointain en immédiat. Et attention, ce n'est pas de la résignation, ce n'est pas penser petit, c'est de la stratégie, c'est de l'intelligence, parce que lorsque tu décomposes la tâche, tu lui enlèves le poids émotionnel, tu la rends gérable, tu te débarrasses du drame, et cela te met en mouvement. Et une fois que tu es en mouvement, tout change, parce que celui qui fait 10 pompes en fait ensuite 15. Celui qui écrit un paragraphe finit ensuite une page. Mais d'abord, il faut entrer, briser l'inertie. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. L'esprit a peur du tout, mais pas du morceau. Tu n'as pas peur de nettoyer ta maison. Tu as peur de l'idée de tout faire en même temps. Mais si tu te concentres sur le fait de ne laver que les assiettes, juste ça, cette peur disparaît. Et quand tu as fini, tu as déjà accompli quelque chose. Tu as déjà gagné. Et cela te donne l'élan pour la prochaine étape. La discipline n'est pas un exploit épique. C'est une accumulation de petites actions, faites même quand tu n'as pas envie. Si chaque jour tu résous 5 petits cailloux, à la fin du mois tu auras déplacé une montagne entière. Mais si chaque jour tu restes à regarder le sommet, à penser à quel point il est loin, tu ne feras jamais le premier pas. L'astuce est d'écrire tes tâches en mode micro, pas travailler 8 heures, mais ouvrir le fichier et lire la première page. Pas faire la routine complète, mais mettre mes chaussures et une vision claire du macro. Oui, mais travaille en micro, parce que c'est là que se fait la différence entre celui qui avance et celui qui reste figé à regarder ce qu'il doit faire, sans rien faire. Quand une montagne t'écrase, tu ne la repousses pas, tu la brises. Pierre par pierre, action par action, sans fioriture, sans perfection, juste avec des pas concrets et répétés, encore et encore. Alors la prochaine fois que tu te sens débordé, n'essaie pas de tout faire. Tu n'as pas à le faire. Fais juste une chose, un petit caillou, puis un autre, et un autre, jusqu'à ce que, sans t'en rendre compte, tu sois déjà en haut. 4. Fais en sorte que ton espace te pousse, ne te freine pas. On n'en parle pas assez, mais c'est réel. Ton environnement te façonne. Ce qui t'entoure n'est pas neutre. Soit il te pousse en avant, soit il te tire vers la médiocrité. Et si tu luttes contre la paresse tout en vivant dans un environnement qui te freine, c'est comme essayer de courir avec les chevilles attachées. Regarde autour de toi. Que vois-tu? Un lieu qui t'invite à bouger, à te concentrer, à passer à l'action. Ou un espace plein de distractions, de désordre, de chaos, de stimuli qui absorbent ton énergie et te font perdre du temps sans que tu t'en rendes compte. La paresse ne naît pas toujours de l'intérieur. Souvent,
Elle est le reflet de ce que tu as à l'extérieur. Une chambre sombre, sale, avec le portable à portée de main, la télévision allumée en fond sonore, de la malbouffe à portée de main, le lit défait. Comment espères-tu avoir une clarté mentale et une volonté dans un lieu qui te crie « ne fais rien ». Tu as besoin de faire de ton espace un allié, qu'il travaille pour toi, pas contre toi. Ce n'est pas une question d'esthétique, ce n'est pas de la décoration, c'est une stratégie. Parce que l'environnement envoie des signaux, il te conditionne, il te programme. Et si tu es intelligent, tu peux utiliser cela à ton avantage. Arrête de laisser la décision à ta volonté. Ne compte pas sur le fait que tu auras le contrôle de toi-même pour résister à tout. La volonté est limitée. Tu le sais. Ce que tu dois faire, c'est concevoir ton espace pour qu'il te pousse à faire ce qui est juste sans que tu aies à y penser autant. Tu veux arrêter de perdre du temps sur les réseaux sociaux? Éloigne ton portable, mets-le dans une autre pièce. Tu veux travailler en te concentrant? N'aie que le nécessaire sur la table, pas de distraction. Tu veux t'entraîner dès que tu te lèves? Prépare tes vêtements, mets les poids à leur place, libère l'espace. L'environnement idéal n'est pas le plus beau, c'est celui qui te fait agir avec moins d'effort mental, qui t'invite au mouvement, qui te rappelle sans mots ce que tu dois faire. Parce que la paresse grandit dans le désordre, dans le confort excessif, dans le chaos visuel et mental. La neuroscience le rend clair, plus le chemin vers l'action est simple, plus il est probable que tu le fasses. Si tu dois prendre 10 micro-décisions avant de commencer, tu seras épuisé avant de démarrer. Mais si tout est prêt, ordonné, à portée de main, si ton espace dit « allons-y », ton corps obéit presque sans y penser. Et c'est important. Il n'est pas nécessaire d'avoir une maison parfaite ou un bureau de magazine. Il suffit qu'il y ait de l'ordre, de la fonctionnalité et des stimuli qui te rappellent ton but. Cela peut être un cahier avec tes objectifs bien en vue, une phrase qui te met le feu, un environnement où tu te sens actif. Cela change déjà tout. Fais aussi l'inverse, élimine ce qui te freine. S'il y a quelque chose que tu sais qui te distrait, qui te tire vers le bas, qui t'éteint, enlève-le. Brise cette idée que tu peux cohabiter avec la tentation sans céder. Ce n'est pas vrai, personne n'est si fort tout le temps, mais tu peux être intelligent tout le temps. Donc, si tu veux être discipliné, si tu veux sortir de la boucle de la paresse, ne commence pas par ton esprit, commence par ton espace. Parce que lorsque ton environnement change, ton comportement change. Et lorsque ton comportement change, ta vie se transforme. 5. Écris le moment exact où tu vas vaincre. La plupart échouent parce qu'ils laissent les choses en suspens. Ils ont envie, ils ont des idées, ils ont même des objectifs. Mais ils n'ont pas de date, ils n'ont pas d'heure, ils n'ont pas de précision. Et sans précision, il n'y a pas d'action. Si tu ne sais pas quand tu vas faire quelque chose, tu ne le feras jamais. Parce que ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Ce qui n'a pas un rendez-vous concret se dilue entre les distractions, les excuses et les oublis. Ton esprit est expert pour repousser les décisions, pour changer l'important par l'urgent. C'est pourquoi tu as besoin de sortir l'engagement de ta tête et de le mettre sur papier, sur un calendrier, dans la réalité. Tu as besoin de déclarer la guerre à la paresse avec une heure exacte, avec une action spécifique, comme si c'était une réunion avec toi-même à laquelle tu ne peux pas manquer. Il ne suffit pas de dire « je vais m'entraîner demain ». Demain n'est pas une heure, demain n'a pas de forme. Tu dois dire « je vais m'entraîner à 7h30 avec cette routine pendant 30 minutes ». Cela change tout, parce que tu ne laisses pas de marge à ton esprit pour commencer avec le plus tard. Le plus tard est le refuge de ceux qui ne commencent jamais. Le plus tard tue plus de rêves que l'échec, parce qu'il te fait croire que tu repousses avec contrôle, alors qu'en réalité tu renonces sans t'en rendre compte. Quand tu écris ce que tu vas faire, comment et à quelle heure, ton cerveau commence à se préparer. L'esprit déteste l'incertitude, mais si tu lui donnes de la clarté, il s'aligne, il sait à quoi s'attendre, il sait ce qui vient, et même s'il veut te saboter, il a déjà une structure à respecter, et cette structure te donne du pouvoir, parce que tu n'improvises plus,
Tu exécutes un plan. Ce n'est pas une obsession du contrôle, c'est un engagement envers toi-même. Et si tu ne peux pas t'engager envers toi, avec qui le peux-tu? Arrête de faire confiance à ta mémoire. Arrête de dire que tu le feras quand tu auras le temps. Le temps ne se trouve pas. Il se bloque. Il se protège. Il se défend. Si quelque chose est important, il doit être programmé comme le serait un entretien d'embauche, un rendez-vous médical ou un vol. Commence à gérer ta vie comme si tu étais quelqu'un d'important. Parce que tu l'es. Et quelqu'un d'important ne laisse pas les choses au hasard. Il ne dit pas « quand ça me prendra ». Il dit « à cette heure, je fais ça ». Et il le fait, même s'il n'en a pas envie, même s'il est fatigué. Parce que l'action ne dépend pas de comment tu te sens. Elle dépend de ce que tu as décidé avant. Et si tu échoues un jour, ce n'est pas grave. Tu n'es pas un robot, mais ne laisse pas cet échec devenir une habitude. Le lendemain, écris à nouveau l'heure, le moment, la tâche, et reviens. Reviens toujours. La discipline n'est pas de ne jamais échouer, c'est de revenir chaque fois que tu tombes, sans excuse, sans drame, sans te justifier. Écris ce que tu vas faire. Écris-le comme un ordre, comme un rendez-vous sacré, et mets-le où tu peux le voir, sur ton bureau, sur ton téléphone, sur le réfrigérateur, non pas parce que c'est magique, mais parce que cela te rappelle que tu as déjà décidé, que tu n'attends pas d'avoir envie, que tu as déjà résolu, et il ne reste plus qu'à accomplir. Quand tu mets 1 heure à ton action, tu lui donnes une forme, tu lui donnes de la force, tu lui donnes une direction, et à ce moment, tu cesses d'être une victime du jour. Tu commences à prendre le contrôle, parce que la paresse ne supporte pas la clarté. Elle vit dans le flou, dans le vague, dans l'indéfini. Tu l'as avec précision, tu l'as avec un agenda, tu l'as avec des décisions écrites qui ne se négocient pas. 6. Ne donne pas de place à la voix qui veut te garder immobile. Imagine qu'il y a un traître en toi. Ce n'est pas un ennemi évident. Ce n'est pas un voleur avec une cagoule, ni un monstre avec des griffes. C'est un chuchoteur, un infiltré. Quelqu'un qui se déguise en toi, qui utilise ton ton de voix, qui connaît tes pensées, tes peurs, tes excuses préférées. Et il vit là, à l'intérieur, avec toi. Ce traître apparaît chaque fois que tu es sur le point de faire quelque chose d'inconfortable. Quand tu mets tes baskets pour t'entraîner, quand tu ouvres le document pour travailler, quand tu es sur le point de te lever du lit à 6 heures du matin. Il apparaît alors avec un sourire faux et te dit « Et si on remettait ça à plus tard? Aujourd'hui n'est pas le meilleur jour. Tu es épuisé, ne te force pas. » Et toi, sans t'en rendre compte, tu l'écoutes. Mais ce type est un saboteur. Il est dans ta tête et te manipule. Il utilise ta fatigue comme excuse. Il utilise ton perfectionnisme pour te freiner. Il utilise ta peur du changement pour te maintenir tel que tu es. C'est un stratège de la stagnation. Et si tu ne le reconnais pas, il va te garder enchaîné pour le reste de ta vie. Tu veux commencer à avancer sérieusement? Tu dois chasser ce traître. Tu dois arrêter de l'écouter comme si c'était ta conscience. Parce que ce n'est pas le cas. C'est une version ancienne, faible et lâche de toi. Une version qui a appris à survivre en évitant l'effort. Et il le fait si bien qu'il te convainc que rester immobile est la chose la plus logique. La première étape est d'identifier sa voix. Cette voix qui sonne rationnelle, calme, voire aimable, mais qui au fond veut te garder immobile. Elle veut que tu sois en pause. Elle veut que tu sois dans la cage. Chaque fois qu'elle apparaît, ne discute pas avec elle. Ne lui explique rien, ne discute pas, fais juste le contraire. Si elle te dit de te reposer, bouge. Si elle te dit de le faire plus tard, fais-le maintenant. Si elle te dit que ça n'a pas de sens, fais-le quand même. Utilise sa présence comme un signal. Parce que si elle apparaît, cela signifie que tu es sur le point de faire quelque chose d'important. Et si elle veut te freiner, c'est parce que cela va te transformer. La grande erreur est de penser que cette voix va disparaître un jour. Elle ne part pas, elle ne part jamais. Mais tu peux arrêter de lui obéir, tu peux arrêter de lui céder le volant, parce que plus tu l'ignores, plus elle perd de pouvoir, plus elle s'éteint, plus elle rétrécit, jusqu'à ce qu'elle arrive à un point où elle ne dirige plus rien. Elle est juste là, murmurant du fond, sans véritable force. Pense à cela.
Cette voix est un chien qui aboie de l'intérieur. Il n'a pas de dents, il n'a pas de pouvoir, il fait juste du bruit. Et si chaque fois qu'il aboie, tu recules, il grandit. Mais si chaque fois qu'il aboie, tu avances quand même, il commence à comprendre qu'il ne commande plus, que tu n'es pas son animal de compagnie, que c'est toi qui décides. Tu n'as pas besoin de la faire taire, tu as juste besoin d'agir sans sa permission. Parce que le véritable progrès n'arrive pas quand tout s'aligne, quand tout se sent bien. Il arrive quand tu apprends à bouger avec le bruit au-dessus, à avancer avec le traître qui crie dans ton oreille sans lui céder un pas. Alors, ne lui donne pas de place, ne le nourris pas, ne lui prête pas attention, ne l'assieds pas à la table avec toi, ne le laisse pas parler davantage. Chaque fois qu'il te parle, réponds par l'action, parce que c'est la seule réponse qu'il comprend. Action froide, ferme, convaincante. 7. Deviens ta propre étincelle. Attendre la motivation, c'est comme attendre que le temps soit parfait pour aller courir tous les jours. Ça n'arrive pas. Il y a des jours de soleil, oui, mais il y a aussi des tempêtes, du vent, du froid, de la lourdeur. Et si tu ne bouges que quand tout se sent bien, tu ne vis pas avec intention. Tu es emporté par ce qui se passe à l'extérieur. Tu es un esclave des circonstances. Et voici une vérité inconfortable. Personne ne viendra te sauver. Personne ne frappera à ta porte avec une énergie supplémentaire. Personne ne viendra te pousser hors du lit, te motiver, te donner envie. Personne. Ce n'est pas le travail du monde de te réveiller. C'est le tien. Parce que si tu dépends des stimuli externes pour bouger, tu es cuit, tu es livré, tu es mort en vie. Tu dois devenir ta propre étincelle, cette décharge qui allume le feu sans aide, qui démarre même quand tout est sombre, même quand il n'y a pas envie, même quand rien n'inspire. Parce que c'est la différence entre celui qui obtient des résultats et celui qui rêve d'eux, celui qui agit sans attendre que le ciel s'éclaircisse. Ne te trompe pas. Il est bon d'avoir des moments de motivation. Ils sont utiles, ils se sentent bien. Mais tu ne peux pas construire ta vie là-dessus, parce que la motivation est intermittente. Elle vient et elle part. Et quand elle part, qu'est-ce qui te reste? La seule chose qui peut te soutenir est la décision, l'engagement, l'action répétée. La neuroscience le confirme, tu n'as pas besoin d'avoir envie pour commencer. C'est l'inverse. Le cerveau libère de la dopamine, non pas quand tu penses, mais quand tu fais, quand tu te mets en mouvement, quand tu agis. C'est pourquoi les 5 premières minutes sont cruciales, non pas pour attendre l'inspiration, mais pour être celui qui la crée. Et non, ce n'est pas facile, ce n'est pas toujours glorieux. Souvent, tu vas commencer avec de l'agacement, de la paresse, avec le corps qui te demande autre chose. Mais si à ce moment-là, tu te souviens que l'étincelle vient de toi, tout change. Parce que tu n'attends pas de magie, tu génères de l'énergie de l'intérieur. Il y a un pouvoir brutal à commencer sans envie. Parce qu'à ce moment-là, tu entraînes quelque chose que très peu de gens ont. La capacité d'agir sans condition, c'est la vraie liberté. Celle qui ne dépend pas de l'environnement, ni de l'humeur, ni du climat émotionnel du jour. C'est agir parce que tu as décidé. Et c'est tout. Pense à cela. Chaque fois que tu bouges quand tu ne veux pas, tu construis une version de toi qui n'a pas besoin d'excuses. Une version qui s'allume toute seule, qui n'attend pas l'approbation, qui n'a pas besoin de tapes sur l'épaule, ni de phrases d'auto-assistance. Elle bouge simplement. Et dans ce mouvement, elle se renforce. Et si tu ne sais pas par où commencer, ce n'est pas grave. Commence quand même. Pas avec un pas parfait, mais avec celui que tu as. Parce que ce qui est important, ce n'est pas que ça se passe bien. Ce qui est important, c'est que ça démarre, que ça brise le silence, que ça brûle l'inertie. Et si cette étincelle est générée par toi, il n'y a plus rien qui puisse t'arrêter. À partir de maintenant, grave cela en toi. Si tu n'as pas de motivation, c'est mieux. Parce que c'est là que tu montres qui tu es. C'est là que ton vrai caractère apparaît. Quand tu fais ce qu'il faut faire sans que personne ne te le demande, sans récompense, sans applaudissements, juste toi, contre toi, en train de gagner. Alors, arrête d'attendre que quelque chose t'allume. C'est toi qui allume la flamme, c'est toi qui te sors du trou, c'est toi qui deviens, chaque jour, l'étincelle qui ne dépend de personne. 8.
Regarde ton temps comme tu regarderais ton compte bancaire. Pense que chaque matin, 24 000 pièces sont déposées sur ton compte. Chaque pièce représente une seconde. Tu ne peux pas les garder, tu ne peux pas les transférer, tu ne peux pas les récupérer. Tu dois les utiliser aujourd'hui, car à minuit, tout ce que tu n'as pas utilisé disparaît. Et le lendemain, l'histoire se répète. C'est le temps. La différence est que, alors que beaucoup garderaient ces pièces comme si elles étaient de l'or, ils gaspillent le temps. Ils le donnent, ils le dépensent en stupidité comme si ça ne valait rien. Ils passent des heures à scroller sur les réseaux sociaux, à regarder des séries qui ne leur apportent rien, assis sans rien faire, disant « je le ferai plus tard », comme si ce « plus tard » était garanti. Mais ce n'est pas le cas. Si les gens regardaient leur temps comme ils regardent leur compte bancaire, ils vivraient différemment. Ils seraient plus sélectifs dans ce qu'ils font. Ils réfléchiraient à 2 fois avant de le gaspiller. Ils arrêteraient de le prêter à des personnes qui ne font que le sucer et ils l'investiraient là où il y a vraiment un retour. Dans des habitudes qui les transforment, dans des projets qui construisent l'avenir, dans des relations qui en valent la peine. Le problème est que, comme le temps ne fait pas de bruit quand il s'en va et que tu ne vois pas le solde diminuer sur une application, tu penses que tu as plus de temps que tu n'en as réellement. Et tu vis comme si tu étais éternel, comme si tu pouvais reporter l'important pour plus tard. Mais ce plus tard est une illusion. Et si tu n'ouvres pas les yeux, tu te réveilleras un jour en te demandant où est passée ta vie. Chaque minute que tu donnes à la distraction est une minute qui ne revient pas. Chaque heure que tu passes en pilote automatique est une heure de moins d'énergie, de santé, de vie. Il ne s'agit pas de devenir obsédé, il s'agit de te respecter, de comprendre que ton temps est la chose la plus précieuse que tu possèdes, bien plus que l'argent, parce que l'argent va et vient, mais le temps ne fait que partir. Si tu veux sortir de la paresse, tu dois commencer par là. Arrête d'agir comme si tu étais millionnaire en temps. Tu ne l'es pas. Commence à te demander, est-ce que cela à quoi je donne mon attention m'ajoute ou me soustrait? Est-ce que je suis en train d'investir ce moment ou est-ce que je le jette à la poubelle? Deviens un investisseur du temps, mesure le retour. Si quelque chose te rapproche de tes objectifs, si ça te renforce, si ça t'élargit, fais-le. Sinon, laisse tomber. Parce que chaque seconde que tu gaspilles, quelqu'un d'autre l'utilise pour te surpasser. Il n'y a pas de liberté sans contrôle du temps. Il n'y a pas de succès sans conscience de l'utilisation de chaque heure. Alors ouvre les yeux et regarde ton temps comme tu regarderais ton compte bancaire si tu n'avais que 24 heures de vie chaque jour. Parce que, en fait, c'est ce que tu as. 9. Brise l'addiction au plaisir facile. La paresse ne se ressent pas toujours comme de la paresse. Parfois, elle se déguise en plaisir, en confort, en satisfaction rapide. Et ce déguisement est beaucoup plus dangereux, car il ne semble pas être un problème. Mais il l'est. Le véritable ennemi n'est pas seulement de rester allongé, c'est ce que tu consommes pendant que tu es allongé. C'est ce que tu fais pour éviter l'effort. Et c'est là que le plaisir facile entre en jeu. Nous vivons entourés de stimuli qui te donnent une récompense immédiate sans aucun effort. Des vidéos courtes, de la malbouffe, des réseaux sociaux, des notifications, du divertissement sans arrêt. Tout est conçu pour te piéger, pour que tu ne penses pas, pour que tu ne ressentes pas d'inconfort, pour que tu ne fasses rien. Parce que plus tu restes immobile, plus tu consommes. Et plus tu consommes, plus tu deviens dépendant. Ce n'est pas une exagération, c'est de la neuroscience. Chaque fois que tu cherches du plaisir facile, ton cerveau libère de la dopamine. Tu te sens bien pendant un moment, mais ensuite tu as besoin d'une autre dose. Et une autre. Et une autre. Jusqu'à ce que tu t'habitues à la gratification instantanée et que tu perdes la tolérance à tout ce qui exige du temps, de la discipline ou de l'effort. Ton seuil d'inconfort devient ridiculement bas. Et quand cela arrive, tout ce qui est important dans la vie devient lourd. Parce que tout ce qui est important dans la vie prend du temps. Coûte, fait mal. Tu veux vraiment sortir de la paresse? Alors tu dois briser cette addiction. Tu dois te désintoxiquer du plaisir immédiat.
Il ne s'agit pas de tout éliminer, il s'agit de reprendre le contrôle, de choisir à nouveau, de retrouver la satisfaction de ce qui demande du travail. Parce que c'est la différence entre le plaisir et le but. Le plaisir se consomme, le but se construit. Et oui, ça va être inconfortable au début. Ton corps va te démanger, tu vas t'ennuyer, tu vas te sentir bizarre. C'est normal. Tu reconfigures ton système. Tu cesses d'être une machine à consommer pour redevenir une personne avec une direction. Et cet inconfort fait partie du prix. Mais si tu le paies, tu gagnes en clarté, en énergie, en force mentale. Tu retrouves la concentration, tu retrouves l'envie, tu retrouves la capacité de faire des choses difficiles. Demande-toi combien de fois par jour tu cherches du plaisir rapide. Combien de fois tu le fais pour combler le vide, pour éviter l'effort, pour ne pas te confronter à toi-même. Et commence à t'arrêter, à respirer, à ne pas répondre à l'impulsion, à choisir autre chose. Une action minimale, un mouvement simple, mais réel. Parce que chaque fois que tu choisis le but au-dessus du plaisir facile, tu gagnes en pouvoir. Et ce pouvoir est cumulatif. Il ne s'agit pas de devenir un moine, il s'agit de cesser d'être accro, de vivre avec intention, de rompre avec cette dépendance silencieuse qui te rend faible sans que tu t'en rendes compte. Parce que si tu n'oses pas passer par l'inconfort, tu ne construiras jamais rien qui vaille la peine. Le plaisir rapide est un piège, une cage brillante. Si tu veux changer ta vie, tu dois en sortir. Et cela commence par faire ce qui est difficile, même quand tout en toi veut revenir au confort. C'est là que la paresse se brise. C'est là que commence ta transformation. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.